Bienvenue de retour sur la chaîne. Je m'appelle Marc. Dans l'histoire d'aujourd'hui, OP a découvert que sa femme l'avait trompé après avoir engagé un détective privé et les preuves qu'il a découvertes étaient choquantes. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé. Je, Mel, suis mariée à Suzanne 32 depuis 2 ans maintenant. Il y a 5 semaines, je devais faire un court voyage d'affaires qui ne devait durer qu'1 jour. Et je serais rentrée à la maison le soir suivant. C'était un jour de pluie et en entrant dans le garage, j'ai été surpris de voir la voiture de son frère cadet Kane garée à côté de celle de ma femme. Kane avait 2 ans de moins que Suzanne et avait une construction plus masculine et plus lourde. Kane était marié et avait un bébé de 7 mois, dont Suzanne s'occupait souvent les vendredis soirs, afin que sa belle-sœur puisse sortir. Cela lui laissait du temps de qualité avec son frère et le bébé. Cela fonctionnait bien pour moi car je savais à quel point les deux étaient proches et j'ai trouvé un moyen de les laisser se connecter dans leur espace. Je les avais toujours connus comme les meilleurs amis l'un de l'autre, mais mon dégoût pour lui a grandi après un geste étrange qu'il a fait lors de ma réception de mariage. Ce soir-là, dans son état émotionnel, il s'est approché de Suzanne et lui a donné un baiser profond sur la bouche avec une étreinte nue devant tous nos invités de mariage. Bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, j'ai été choquée par cela. Mais il n'y avait rien que je puisse faire. On me demandait de pardonner son geste déplacé et bien fait. Mais je me sais de rire. Alors que j'étais dans le garage, j'ai entendu le son d'une musique douce provenant du salon. C'est là que se trouvait notre système audio. J'étais vraiment mal à l'aise et j'ai marché lentement. La musique était forte et ils ne m'ont pas entendu approcher. Je ne savais pas quoi en penser qui a tenu mon attention. Suzanne et Kane se tenaient au milieu du salon, enlacés. Ils se sont séparés en me voyant, et le regard sur leur visage disait tout. Je savais à ce moment-là que mon mariage était en difficulté. Extrêmement bouleversée, mais je ne laissais pas paraître. Elle a dit quelque chose comme étant dans des ennuis conjugaux, alors il cherchait un soutien émotionnel. Comme si cela allait expliquer pourquoi il était intimement enlacé avec sa sœur et dansait lentement sur de la musique romantique dans mon salon. Peu de temps après l'incident, un jour elle est sortie pour garder son bébé et a oublié son téléphone à la maison. C'était mon moment de découverte. J'ai parcouru ses messages WhatsApp et j'ai découvert qu'elle avait bel et bien des relations sexuelles avec son propre frère et qu'il s'envoyait des nœuds. Je t'aime et tout le tralala. C'était la chose la plus dégoûtante, la plus méprisable, la plus incroyablement nauséabonde que j'ai jamais vue. Je l'ai jetée et me suis précipitée aux toilettes et j'ai vomi. Après cela, je suis restée assise pendant des heures, dans un état d'étourdissement. Leur proximité a toujours suscité des sourcils. Tout le monde a levé les yeux, mais tout le monde a balayé cela, comme étant 2 frères et sœurs extrêmement proches, y compris ses parents, qui ont balayé leur lien extrême, comme étant dû à leur quartier sans offre. Je n'étais pas à l'aise avec ce qui se passait, mais je n'allais pas la confronter à ce sujet. Cela remonte certainement à cela, et cela ne s'arrêtera pas maintenant. Pour la première fois, je pensais à Suzanne différemment. Je pouvais voir qui j'étais pour elle, un mari qui était là juste pour qu'elle puisse prétendre être mariée tout en continuant à coucher avec son frère. Alors que je brûlais de colère, j'ai attrapé son téléphone une fois de plus. J'ai pris une capture d'écran des messages, tout, et je les ai envoyés sur mon téléphone avant de les supprimer sur le sien. En les lisant, j'ai compris que la garde d'enfants était une mascarade et que c'était leur couverture pour leur nuit. J'avais mal. Suzanne est rentrée ce soir-là et s'est comportée parfaitement normalement, comme si elle n'était pas revenue de coucher avec son frère. Ma peau se hérissait à la simple pensée de partager un lit avec elle, mais je l'ai quand même fait. J'en avais vraiment marre d'elle. J'ai décidé d'engager un détective privé. Son travail était simple. Suivre ses mouvements et prendre des photos d'elle. Elle allait tomber, et j'allais m'assurer qu'elle devrait vivre le reste de sa vie en recluse. Quelques jours plus tard, Suzanne m'a dit qu'elle partait en voyage d'affaires. Elle serait absente pour quelques jours. Son travail consistait principalement en ligne, et il n'y avait que quelques occasions où elle devait faire un voyage d'affaires. Alors je savais qu'il se passait quelque chose. Malgré tout, je me suis pliée aux règles. Ne voulant pas éveiller les soupçons, je lui ai souhaité bon voyage
et j'ai évité de lui poser trop de questions. J'ai alerté mon détective privé, et nous savions tous les deux que c'était le moment. Quelques heures après son départ en voyage d'affaires, je me trouvais dans mon bureau quand mon détective privé m'a appelé pour me dire qu'elle et son frère s'étaient rencontrés quelque part hors de la ville et avaient conduit jusqu'à un hôtel de plage situé à quelques heures de là. J'ai commencé à rassembler mes affaires, et quelques heures avant que je n'obtienne les photos. Le soir suivant, mon pays m'a envoyé des dizaines de photos d'eux en train de s'adonner à des accolades excessives sur la plage, se promenant en ville, traînant dans les centres commerciaux, etc. et ayant l'air de jeunes mariés. J'étais horrifiée et j'ai accéléré le processus d'emballage. Je voulais juste être partie si vite, mais avant cela, j'ai invité ses parents, sa sœur, sa belle-sœur et son bébé, et quelques autres membres de la famille et amis proches de la région, à passer la soirée et à regarder quelques matchs. J'ai fait des agrandissements, des photographies et les ai accrochés dans la maison, en commençant par le salon. Ensuite, j'ai pris mes bagages et j'ai demandé à un ami de m'emmener chez lui. Le soir venu, j'ai reçu un appel de ses parents me demandant où j'étais, alors je leur ai dit que j'avais une course urgente et que je les laissais entrer car ils connaissaient le code d'accès. Puis une minute plus tard, la sœur de ma femme m'a appelé en panique et m'a demandé ce que c'était que tous ces clichés. Je leur ai tout expliqué pendant qu'elle me mettait en haut-parleur. Je leur ai expliqué que leurs frères et sœurs étaient des fous et couchaient ensemble probablement depuis qu'ils vivaient encore avec leurs parents. Puis je leur ai dit où ils se trouvaient actuellement et leur ai dit d'aller les trouver là-bas s'ils ne me croyaient pas. Je leur ai également fait savoir que l'épée du divorce est sur la table de la salle à manger. Des heures plus tard, Suzanne m'a appelé en hurlant. Vous pouvez entendre une notation en plainte. Apparemment, toute sa famille était à Paris à son hôtel et ses beaux-frères et cousins masculins avaient commencé à frapper son frère. Notice va te police. Je pouvais entendre ses parents et sa sœur et sa belle-sœur probablement crier au meurtre en arrière-plan. Elle pleurait et m'a demandé pourquoi je lui aurais fait ça, à quoi j'ai simplement répondu qu'elle l'avait mérité. Elle a commencé à hurler après ça, alors je raccrochais. J'étais assez brisée comme je l'étais. Je n'avais pas l'intention de m'attarder sur la façon dont sa vie a tourné. Sa sœur m'a appelé et m'a fait savoir ce qui s'était passé quelques jours plus tard. Atman, la police n'est jamais présente. Le personnel de l'hôtel a séparé la paille de poker. Le mot de l'affaire de la femme et du frère s'était répandu, et maintenant ils ont disparu quelque part pour échapper au scrutin. La révélation était si choquante que son père est tombé malade par la suite, mais il va bien maintenant. Malheureusement, il s'est avéré qu'elle n'avait pas signé les papiers de divorce avant de disparaître de la surface de la Terre, alors c'est un jeu d'attente à ce sujet. Mais il semble que ce ne soit pas la seule dans la famille à être servie. La femme de Kane est également en instance de divorce. Je me sens simplement émotionnellement et physiquement épuisée, mais je ressens également un grand soulagement que cela soit sorti au moment où cela a été. Nous avions prévu de fonder une famille et imaginer si elle avait vraiment eu un enfant par son frère et avait eu un enfant qui serait très probablement né avec beaucoup de complications et de handicaps en dehors d'être quoi, j'ai été de l'envie. Cela me donne des frissons dans le dos à quel point je suis passée près de ça. Donc oui, je suis épuisée comme l'enfer, mais je suis soulagée. Je veux juste mettre tout ça derrière moi et passer à autre chose. Je suis tellement heureux que tu aies découvert ça. Même si cela vous cause beaucoup de peine et de chagrin, il vaut mieux que vous ne sachiez pas et ayez vraiment des enfants avec elle. Cela aurait causé plus de chagrin et de douleur parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si l'enfant est le sien ou non. Votre femme et son frère sont des gens méchants, pas seulement à cause de leur acte incestueux, mais aussi parce qu'ils causent de la douleur à deux personnes en se mariant alors qu'ils sont tous deux conscients de leurs sentiments l'un pour l'autre. Et ils auraient pu choisir de rester célibataires pour toujours. Mais ils ont obtenu tout ce qu'ils méritaient du résultat de ce que vous avez fait. Mon cœur va vers vous et j'espère que vous serez en mesure de laisser tout cela derrière vous. Passons maintenant à l'histoire de ce jour. Donc, mon 27M, femme 24F, sort souvent le vendredi soir avec sa meilleure amie et revient généralement à 4 heures du matin, l'endroit où elle va fermer à ce moment-là, donc pas de gros problème. Chaque fois qu'elle est sortie, elle est toujours revenue.
Ça m'agace un peu qu'elle revienne si tard, parfois tout de même. Ça me dérange un peu qu'elle sorte tous les vendredis et ne revienne jamais avant si tard, car nous avons des jumeaux de 3 ans et cela semble irresponsable. Mais c'est pour une autre discussion. En tout cas, ce vendredi, elle est sortie comme d'habitude et je me suis réveillée et elle n'était pas là. Même si c'était 6h30 du matin, alors je lui ai envoyé un texto et appelé pour voir où elle était. Elle n'avait envoyé aucun message à moi pendant toute la nuit et n'avait indiqué d'aucune manière qu'elle resterait. Donc naturellement, j'étais malade d'inquiétude. Avance rapide jusqu'à 8h du matin et j'ai reçu un texto disant « Désolé chérie, j'ai dormi chez un ami la nuit dernière. Maintenant, je connais cette personne et je n'étais pas trop inquiet, juste un peu énervé qu'elle n'ait jamais pensé à dire quoi que ce soit avant. » Avance rapide jusqu'au samedi soir. J'étais sur son iPad car nous la partageons, et soudain, ces messages étranges sont arrivés de sa meilleure amie disant « Où es-tu allé la nuit dernière ?» Je suis tellement en colère que tu sois simplement parti. Donc oui, je sais que cela a été mal. La curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai ouvert un messager pour voir ce qui se passait. À quoi elle a dit à son amie qu'elle était restée chez un gars. Maintenant, évidemment, j'étais super énervée en le lisant et toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. Et j'ai confronté ma femme à propos de cela. Nous avons eu une dispute et c'était surtout elle qui disait qu'elle le regrettait de l'avoir fait et qu'elle était tellement saoule qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait et que rien ne s'était passé. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, car j'étais tellement en colère et bouleversée que je ne voulais même pas la voir. Hier, j'ai pas pu m'arrêter d'y penser. Je l'ai confrontée à nouveau et je lui ai essentiellement dit « J'ai besoin de la vérité ». Elle est revenue en disant qu'elle jurait sur la vie de nos enfants que rien ne s'était passé. Mais je peux toujours pas arrêter d'y penser. Quelles sont les chances que quelqu'un aille chez quelqu'un d'autre après être sorti ivre et s'endorme simplement? Cela ne semble tout simplement pas s'additionner et ils ne savent pas quoi faire. Je comprends le consensus général est le divorce tape. Je comprends pourquoi, mais le divorce est une chose massive. Pas seulement pour l'effet sur moi, mais aussi sur les enfants. Si je n'avais pas d'enfants, je l'admets, cela aurait été fait depuis longtemps. Beaucoup de gens ont demandé si elle avait toujours été comme ça. Place non, cela a commencé il y a 3 ou 4 mois, lorsqu'elle a obtenu un nouvel emploi et a rencontré sa nouvelle meilleure amie. Son travail est stressant et elle a été diagnostiquée avec une dépression, ce qui est la moitié de la raison pour laquelle je l'ai autorisée. Je ne la possède pas. Donc je ne vois pas pourquoi je suis autorisée à lui permettre de faire quoi que ce soit. En la regardant maintenant, j'ai été un faible et cela profond maintenant. OP, pour une mère mariée, c'est incroyablement inapproprié qu'elle soit restée overnight quelque part en laissant ses 2 enfants derrière elle et sans vous informer de son lieu de séjour. Si elle n'avait pas trompé, ce que je doute fortement, elle le fera à un moment donné dans le futur. C'est correct de sortir avec des amis de temps en temps, juste pour briser la routine et socialiser avec des gens. Avec des gens, et comme vous l'avez dit, vous ne la possédez pas, mais c'est quelque chose de différent. Elle sortit pas ici, femme. Puisque vous avez des enfants, vous pourriez essayer le counseling s'il y a la moindre chance de régler les choses. Mais vous êtes trop jeune pour cela. Même si rien ne s'est produit, elle savait qu'elle faisait quelque chose de mal. Ou elle ne mentirait pas. Elle a fait quelque chose qui montrait qu'elle franchissait la ligne et manquait de respect à votre relation, ce qui est prouvé par le fait qu'elle a menti. Elle a très probablement été trompée, mais pour être honnête, je pense que cela n'a pas d'importance. Elle ne vous respecte pas du tout, et la famille que vous avez ensemble. Et elle ne devrait pas être une femme ou une mère. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Commentez également ci-dessous avec vos réflexions sur cet épisode. Prenez soin de vous, tout le monde.